Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'ICSHA. Et pour ça, on va retrouver Fred qui est déjà parti sur le terrain questionner les soignants. La dernière fois, on m'a parlé d'ICSHA. Vous savez ce que c'est exactement? C'est pas un truc qualité? Ah, je crois que c'est un truc de l'hygiène des mains, ça. Et tu sais comment ça se calcule? Ah ça, absolument pas. Chami, explique-moi. Je te réponds tout de suite Fred. L'ICSHA, ça mesure la consommation de solutions hydroalcooliques par les soignants. Et ça fonctionne avec une simple formule, mais aujourd'hui, on va faire plus simple, on va parler en flacon. Plus il y a de soins dans un service, plus il y a d'occasions de faire une friction hydroalcoolique. Donc ce qu'on attend, c'est un volume de chat estimé à partir de l'activité de soins. Autrement dit, du nombre de fois où une friction devrait être réalisée. Donc là, on ne parle pas juste de stock? Non, on ne parle pas que de stock, on parle de ce qui devrait être utilisé en lien avec l'activité du service. Prenons ces 10 flacons. Ils représentent ce qu'on attend théoriquement comme consommation. Par exemple, si un service ne consomme pas 10 mais 5 flacons, donc le service ne consomme que 50%, son taux d'ICSHA est à 50%. L'ICSHA, c'est simplement ça. On compare les deux, la consommation réelle par rapport à la consommation attendue. Ok, et donc c'est un peu un signal d'alerte sur l'hygiène des mains. C'est tout à fait ça. C'est un indicateur qualité. Si l'indicateur chute, il y a un risque d'augmentation de la transmission croisée et donc potentiellement d'une augmentation des infections associées aux soins. Mais l'ICSHA peut être correct, mais ça ne dit pas si l'hygiène des mains est fait au bon moment et correctement. Pour ça, il faut aller sur le terrain et observer les soignants. L'ICSHA, c'est un signal utile pour améliorer les pratiques. Et ça, C'est pas sorcier.